Enfin. Euh, Ouais, je crois que je vais devoir filmer. Attends, non, comme ça. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je viens juste de recevoir ces deux trucs que j'attendais. On va fermer ça sur l'ordi, comme ça se voit pas. Ça me permet de faire enfin la vidéo sur ce que je voulais montrer. Qu'est-ce que vous faites une fois que vous recevez le couteau? Bah, c'est parti, hein. N'hésitez pas à exploser hein, ce truc-là blanc, transparent. C'est pas ça qui nous intéresse. De toute façon, si vous le renvoyez, vous avez ce sachet-là. Donc ça, c'est juste le truc d'envoi avec l'étiquette, là. Je vous montre pas ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a mon adresse et tout. Mais voilà, quand vous achetez un couteau, il y a ceci qui arrive. C'est normalement la même chose pour tous les couteaux papillons qui sont en vente sur AliExpress. Il n'y a pas de différence. Je pense que c'est un truc général qui est vendu voilà, pas cher, qu'ils utilisent. C'est très bien, c'est juste, voilà, faut pas faire comme moi. Je suis impatient. J'attends un couteau que j'avais pas, il y en a un que j'avais. Je notais sur les autres vidéos, donc c'est l'Alphabist qui est là. Qui est tordu, qui a du jeu, qui fait du bruit, qui a beaucoup de play, je trouve. Enfin, pas beaucoup, mais je peux pas le tuner plus que ça. C'en est un autre. En tout cas, l'un des deux colis, c'en est un autre. Et il y en a un, on va voir en fonction de c'est lequel. C'est un autre couteau que j'attendais. Ça, gardez-le, si jamais vous devez le renvoyer, c'est toujours bon à avoir. Moi, j'en mets plein de côté, donc j'en ai acheté plein. Et du coup, vous avez une boîte comme ça, hein, c'est une boîte un peu pourrie, mais franchement, on s'en fout. De toute façon, la boîte, vous la réutiliserez plus jamais, sauf si vous renvoyez le couteau. Et du coup, bonne pioche, l'Alphabist. Le deuxième, comment envoyer? Parce que le premier, impossible à tuner plus que ça. Voilà. Saleté. Et je n'ai pas l'autre set de hardware. J'ai pas l'autre set. Bah non, c'est bon, je suis con. C'est pas pour... J'étais en train de regarder pour les bagues intérieures, mais en fait, c'est bon. Du coup, ouais, ça me fait deux fois le même couteau. Mais logiquement, ça devrait être pour le mieux. Donc, il y a quelques traces dessus, je sais pas si... J'ai l'impression que... Chaque fois, il le teste et... Ah non, c'est peut-être l'aiguille. Je vais essuyer. Non, c'est bon, il est clean. Alors, du coup, ça arrive démonté en général. Hein. Ça dépend des couteaux, mais la plupart du temps, ils sont démontés. C'est à cause des lois, je crois, l'export international depuis la Chine, ils sont en majorité obligés d'avoir un produit démonté pour montrer que c'est pas quelque chose de dangereux, que ça peut pas être utilisé, genre sorti de la boîte et tout de suite manipulé. Tiens, il y a une rondelle ici qui est graissée, qui rend du coup le manche sale. J'essaie de pas essuyer sur les parties qui sont déjà sales du truc. Alors, l'intérieur, il y a une entaille, donc ils ont dû le tester. Le reste, ça doit être bon, on s'en fout. Hein. Donc, il y a un latch. Ouais, sur le mien, il n'y en a pas. On peut voir ici, moi je l'ai retiré. Ici, il y est, je vous conseille de l'enlever. Parce que ça casse un peu l'équilibre, pardon, je veux dire la balance, mais c'est ça. C'est l'équilibre du couteau. C'est mieux de ne pas l'avoir, vous pouvez le laisser, hein, vous pouvez vous y habituer, mais personnellement, je ne recommande pas. À vous de voir. C'est votre couteau, de toute façon, après tout, vous faites exactement ce que vous voulez. Du coup, j'ai une rondelle en plus. Bon, bah, ok. Donc, deux manches, une lame. Alors, le hardware. Donc ça, c'est quoi? Tout simplement, les pièces qui vont permettre de monter le couteau. Vous verrez, c'est pas compliqué, il faut juste avoir le coup de main, en fait. Et évidemment, alors moi, j'ai pas reçu de tournevis. Cette fois-ci, j'ai reçu ça. Ça, c'est normalement pour visser. Vous savez ce que vous en faites? Et une poubelle, là. Poubelle. Allez, on jette ça et on achète ce genre d'outil. Tournevis. J'en ai deux. Il y en a un pour les grandes vis et il y en a un pour les petites. Donc là, les petites, elles sont déjà mises. Hein. Vous voyez, celle-ci, je vais plutôt regarder le couteau. Voilà, celle-ci, elles sont déjà mises. Je
Je sais pas si c'est serré à fond. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est serré. Donc celle-ci, il n'y aura peut-être pas besoin de les toucher, mais pour le monter, c'est plus facile de les manipuler. Et du coup, les dévisser pour les revisser en fait. Et même pour mettre du Loctite pour bloquer les vis. J'en ai pas montré ça, mais le Loctite, j'ai une bouteille ici. Je vais peut-être montrer, je sais pas, c'est ça. Loctite 243, c'est pour bloquer en fait les vis une fois que c'est vissé. Ça met 24 heures normalement à utiliser. Moi, en 2 heures, je l'utilise déjà le couteau, hein, parce qu'en général, ça suffit largement. Et du coup, pour le monter, en fait, c'est pas très compliqué. Moi, ce que je fais, j'ai une petite technique. Vous prenez donc ceci qui est un sex bolt, ça s'appelle en anglais. Donc, c'est juste la vis femelle. Parce qu'en gros, le mâle, c'est celle qui a l'embout, d'accord? Et ça, c'est la femelle. Donc, c'est celle qui, justement, prend l'embout. Pour ça, femelle, voilà, comme en vrai, un homme et une femme, bref. Et moi, ce que je vais faire, c'est parce que j'en ai. Vous pouvez faire différemment. Je vais peut-être pas le faire tout de suite parce que j'ai pas exactement la bonne taille, je crois. Ouais, je vais devoir faire une découpe plus tard, mais je vais utiliser ceux-ci. Donc, ils sont des vis en fait M3 qui sont beaucoup plus, on va dire, efficaces au niveau du serrage. Donc, celles-ci sont trop grandes, je vais devoir les couper. Mais j'en ai sur d'autres couteaux, hein, l'Alphabis, là, si je vous le montre. Vous voyez, il y en a dessus. C'est d'autres vis, donc ça sort un peu, mais ça se sent pas, hein, vous sentirez jamais. Et ça permet de mieux serrer en fait que les vis normales. Mais bon, du coup, vu qu'elles sont pas coupées, je vais pas les mettre tout de suite. Donc, l'assemblage, une femelle, un des deux manches. Prenez celui que vous voulez, on s'en fout. Et ce que vous faites, c'est que vous le mettez de manière à ce que ça sort un tout petit peu ici. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, voilà, parfait. Donc en fait, vous le mettez à ce qu'il sorte un tout petit peu, comme ça. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez bloquer avec votre doigt en poussant, en fait, dans une direction. Une fois qu'il est sorti, en fait, vous poussez comme ça, pour qu'il y ait le petit bout qui sort et que ça bouge pas. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends une rondelle, je la mets, alors évidemment, là, ça va être un peu plus complexe à montrer, mais vous la mettez juste là où ça sort. Voilà, ici. Et vous essayez de pas appuyer comme moi, parce que sinon, ça va sortir encore plus. Donc en fait, le but, c'est de sortir juste un poil pour que il y ait la vis qui le prenne, donc ça bouge pas en fait quand vous allez mettre le couteau, enfin la lame, et pour que la rondelle passe. Donc en fait, vous puissiez juste passer ce truc-là à l'intérieur comme ça, d'accord? Donc là, vous avez ça. Maintenant, l'objectif, c'est de prendre une des rondelles. Donc il y en a une ici, ça c'est une bague intérieure, ça s'appelle un bushing en anglais. Et en fait, ça se met au niveau des trous ici. Donc ce que vous faites, c'est que vous le prenez, n'importe quel côté, hein, c'est pas grave, vous pouvez décider. Si vous voulez, par exemple, que là où il y avait le latch ici, ce soit le côté non tranchant, comme ça, quand vous prenez le couteau, vous savez qu'ici c'est sans latch, donc c'est sans le truc, enfin le truc que vous avez retiré. Et l'autre côté, c'est celui où il n'y a pas de vis en fait. Vous faites comme vous voulez, c'est un repère. Moi, je le faisais comme ça. Donc je prenais toujours la partie avec le latch sur le côté non tranchant de la lame. Et du coup, moi, ce que je vais faire maintenant, d'ailleurs, je m'étais trompé quand j'ai commencé à le mettre, c'est que je vais le mettre sur la partie qui tranche ici. Donc, vous mettez juste la bague à l'intérieur sans forcer, hein, ça doit rentrer tout seul, voilà. Si ça rentre pas tout de suite, essayez de la retirer, de la replacer bien droit. Et du coup, ça sera comme ça. Et n'oubliez pas, on a toujours ce truc-là qu'on va pas toucher. Et là, l'objectif, c'est déjà, vous faites pas tomber la bague parce que des fois, elle glisse un peu, elle n'est pas forcément à la taille parfaite pour rentrer, mais pour pas que ça sorte tout seul. Et en fait, vous allez la placer dedans. Ouais, vous voyez, là, c'est rentré facilement. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pousser la vis de manière à ce que ça passe. Vous voyez, ici, c'est passé. Donc, ça passe, en fait, à l'intérieur de la rondelle. Donc, c'est la petite partie en cuivre, ici. Et ça passe après à l'intérieur de la lame. Sauf qu'en fait, c'est pas fini. Quand vous faites ça, la manière la plus optimum, c'est de le pousser à peine. De manière à ce que ça continue de sortir ici. Et pour qu'il y ait de l'espace pour mettre le deuxième, en fait, de l'autre côté. Parce qu'il en faut deux, un de chaque côté. Donc, moi... Il y a deux méthodes, hein. La première, c'est celle où je mets juste comme ça et je passe directement l'autre. La deuxième méthode, c'est vous le poussez complètement pour être sûr qu'en fait, ça bloque la bague interne. Et vous la sortez, en fait, pas trop. Vous la sortez juste un peu pour pouvoir placer, en fait, l'autre rondelle à l'intérieur. Et c'est là où ça devient un peu plus tricky parce que c'est assez serré dedans. C'est vraiment serré, hein. Par contre, c'est fait exprès pour que ça tienne. Donc, il faut juste le pousser un poil. Et il faut que la rondelle, ensuite,
passe à l'intérieur pendant que le manche est quand même maintenu en fait par la vis que vous êtes en train de passer. Donc là, moi, c'est extrêmement serré. Alors attendez, je vais essayer de regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est aussi serré. Donc hop, là je l'ai sorti, je le cale. Et il faut que la rondelle passe. Alors, donc vous pouvez, voilà, observer. Là, elle est placée, sauf qu'elle passe pas parce que la vis, en fait, je l'ai trop poussée là. Donc là, j'essaie de pousser, hein, ça rentre pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir légèrement l'embout et pousser de manière à ce que ça rentre. Et en fonction de, comment dire, en fonction de l'espacement qu'il y a, des fois, il faut vraiment forcer fort. Du coup, c'est compliqué à mettre. Mais c'est fait exprès. Et du coup, si c'est trop complexe en fait à mettre, il y a deux solutions. Première, vous dévissez ici la petite vis. Donc il y a une petite vis ici, moi je la dévisse, d'accord? Voilà, je laisse du jeu, je l'enlève pas. Pour que ça desserre en fait le haut, pour que ça rentre. Là, vous voyez, c'est rentré directement. Et à partir de là, en fait, elle n'est pas totalement rentrée, elle n'est pas dans le trou. Ce que je fais, c'est que je pousse ici, pour que ça rentre au maximum, pour que ça tienne en fait le tout. Et à partir de là, je continue de pousser la rondelle. Voilà. Donc là, elle commence à rentrer. Et ce que vous pouvez faire, c'est prendre le tournevis et essayer de pousser à l'intérieur en fait la rondelle pour qu'elle disparaisse ici du champ de vision. Pour qu'à l'intérieur, en fait, ça gêne pas le passage de ce truc-là. Là, je l'ai poussé pour qu'il rentre complètement. Et donc là, il y a les deux rondelles qui sont placées et le truc est passé complètement. Donc là, j'ai juste à visser et ça sera fini pour ce côté. Donc après, bon, je vais pas vous expliquer comment visser avec un tournevis. Hein. Je pense que ça, même un enfant peut comprendre. Petite astuce, si vous voulez pas le visser de manière tordue, vous dévissez jusqu'à ce qu'il y ait un petit clic et que la vis, en fait, sur le clic s'enfonce pour être sûr que vous vissez droit. Alors ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. Hop, je dévisse. Ah, là, ça bouge. Donc c'est trop. C'est pas facile à bien placer. Donc là, je dévisse. En fait, ça va sauter du haut vers le bas, vers l'intérieur. Et ça va rentrer. Et vu que je suis mauvais, ça a un peu de mal. Sinon, vous pouvez essayer de visser directement. Je pense que ça passera forcément à un moment. Ouais, là, ça tourne. Hop, là, c'est placé. Normalement, ça doit visser droit. Hein. Logiquement, ça devrait pas pouvoir se visser si c'est pas droit. Moi, il y a des mouvements, là. C'est bizarre un peu. Alors. Non, c'était juste une impression. Donc là, vous vissez. L'objectif, c'est vous visser à fond. Et si ça fait ça, c'est vissé à fond. Bon, il y a un peu de jeu, là. Il y a beaucoup moins de jeu que sur l'autre. Donc ça touche quand même, mais... C'est quand même... Ah peut-être autant, je sais pas. Ouais. Ouais, il y a quand même pas mal de jeux. Il faudrait que j'essaie de poncer les rondelles. Celui-là, il a beaucoup de jeux. Il est vissé à fond. Si ça bloque pas quand vous le vissez à fond. Si ça bloque pas quand vous le vissez à fond. Donc là, il est complètement vissé. Hein. Celui-là, vous pouvez le laisser pour l'instant, c'est pas grave. Mais vous le vissez complètement. Si ça bouge facilement, bien joué. Vous avez au moins une rondelle qui est trop grande. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. Si c'est trop petit, ça aurait juste coincé, ça serait pas ouvert. Et là, c'est très mauvais parce que, en fait, vous pouvez pas avoir, on va dire, un jeu parfait dessus. Et du coup, pour le deuxième, pareil, vous mettez la bague interne et vous refaites le même processus qu'avant. Et avant ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le latch. Je sais pas comment ça s'appelle, l'attache derrière, là, le couteau papillon. Donc, c'est très simple, hein. Vous avez un Torx T6. Donc ça, c'est voilà une marque Gogodil. Et vous voyez, la taille, c'est quoi? C'est du T6 ici. 50 mm, c'est juste la taille totale hein, du truc, on s'en fout. Mais c'est du T6 pour les petites vis. Et pour les grandes, donc pour celles-ci qui vont là, c'est du T8. C'est marqué ici, voilà. T8. Voilà, petite explication. Hein. Si jamais vous êtes complètement nouveau, ça, ces trucs-là, c'est un peu bizarre. En fait, T, c'est pour Torx. C'est l'embout Torx, en gros. C'est pour la visserie en étoile. Vous voyez que c'est une étoile à l'intérieur, là. Voilà. C'est une étoile. Ça, c'est pour le Torx. Et après, vous avez l'autre système que moi, j'ai mis.
En fait, c'est de la visserie en taille métrique. Et c'est pas du torque, là, c'est juste hexagonal. Donc en fait, c'est un embout comme ça. C'est pas en étoile. D'accord? C'est juste des bords droits. Alors que celui-là, c'est une étoile, en fait. Celui-là, l'embout, c'est une étoile. Hein. Voilà, c'est pour montrer un peu la différence. Du coup, voilà, ça tombe. Ça, je le retire et je remets ça juste pour pas le perdre. C'est bien parce que ça peut servir de petite vis de remplacement pour ce côté-là. Je pense que c'est la même chose. Donc vous en avez une en plus. C'est pas mal si jamais vous la cassez ou quoi. Elle se plie ou je sais pas quoi. Sur un autre couteau, peut-être, si c'est les bonnes tailles, vous pouvez l'utiliser. Donc ça, je la mets de côté, hein, j'en ai pas besoin. Pareil, je vais dévisser ici au préalable. Et ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que je l'ai mis comme ça, le couteau. Et en fait, faut pas vous tromper de sens. Là où il y a le trou, c'est là où la lame doit aller. Donc en fait, là, je le mets vers le haut pour que quand ça se referme sur la lame ici. Si vous le mettez à l'envers, évidemment, ça va bloquer. Donc, une fois qu'il est comme ça, vous le prenez le truc vers le haut. Donc comme ça. Vous prenez comme ça. Et de là, en fait, avec la main, pareil, vous le mettez derrière, là où il y a l'index. Cette petite vis là. Donc vous mettez là. Et de la même manière, vous bloquez ici, vous laissez un petit espace. Prenez une rondelle, vous la mettez. Donc là, la rondelle est dessus. Elle s'en va pas. Vous bloquez avec votre doigt en poussant vers un côté. Et là, en fait, elle bouge pas. Hein, elle va pas s'en aller tant que je la retourne pas. Et là, l'objectif, c'est rondelle. Vous la mettez dans ce truc-là. Et après, juste, vous le passez. Et vous appuyez sur la vis pour qu'elle commence à rentrer, en fait, à l'intérieur. Et là, elle est à peine rentrée. Et je vais juste le laisser comme ça pour passer ma deuxième rondelle. Donc encore une fois, hop. Et là, vu que c'est bien fait, ça passe tout seul. Du coup, j'appuie pour que la vis rentre plus et qu'elle se cale sur le bout de la deuxième rondelle. Et là, je peux appuyer. Donc là, c'est un peu plus serré. Parce que la bague n'est pas mise de la même manière que l'autre. Et encore une fois, là, on voit à l'intérieur, il y a une partie de la rondelle qui se voit. En fait, il faut la pousser. Voilà. Pour qu'elle ne se voit plus. Pour que la vis puisse passer. Et là, on appuie. Et là, c'est passé. Et du coup, vous faites ça en fait, vous essayez de faire ça pour les 4 rondelles, il faut toutes les tester. Donc il y en a 2 que vous allez garder, 2 que vous allez mettre dans le couteau. Et en fait, si on fait ce test-là, c'est pourquoi? C'est pour avoir la meilleure taille optimisée pour qu'il y ait le moins de jeu en fait. Une fois que c'est vissé, pour qu'il y ait le moins de jeu ici, d'accord? C'est ça l'objectif. Et après, je pense que je montrerai comment arriver à avoir le moins de jeu possible en ponçant en fait cette bague justement sur un des bords ou sur les deux. Donc là, ah oui, il y a un truc bien pour bien serrer. En fait, serrer entre les deux manches comme ça, vous appuyez en fait. Moi j'aime bien le poser, comme ça je serre, je pose et je peux appliquer le poids en fait de ma main pour visser à fond. Mais attention, faut pas aller trop fort parce qu'en fait ça va sauter, ça va faire comme ça. En fait vous allez tourner et ça va faire un truc comme ça, d'accord? Et si ça fait ça, en fait ça va abîmer le bout. Et justement, c'est pas l'objectif de l'abîmer la vis parce que celles-ci, elles sont pas aussi résistantes que celles que moi j'ai mis là. Donc là, j'ai vissé à fond. Et vous voyez, ça continue de bouger. Et au niveau du jeu, il y a un poil de jeu. Mais ça, c'est pas très grave parce qu'on peut toujours poncer. Il y a moins de jeu sur celui-là que sur celui-là. Donc celle-ci, la bague, elle est plus fine. Et c'est mieux parce qu'il y aura du coup moins de jeu en fait. Ici, ce manche-là, il bouge. Si je touche que celui-là, il bouge moins que si je touche celui-là. Et c'est pour ça en fait qu'on essaye les 4, c'est pour avoir celui qui bouge le moins sur le couteau dès le début. Donc moi, c'est le côté non tranchant qui bouge le moins. Donc tout ce qui me reste à faire, c'est tester les 2 autres. Donc évidemment, je vais retirer le plus grand du coup, je vais le mettre de côté. Surtout ne jetez jamais le hardware. Même si vous l'avez trop poncé et que vous savez pas quoi en faire, c'est des trucs universels ça. Hein. Ça veut dire en fait que celui-là, il marche sur les autres couteaux. Pas forcément que ça va être de la bonne taille, mais il marche en fait. Pareil pour les petits embouts là et les vis, ils marchent tous tant que c'est pas des couteaux spécifiques. Du style celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus grand en fait à ce niveau-là et ici. Du coup, si on veut remplacer, déjà l'embout il n'est pas le même. Ici, vous voyez que c'est 2 vis en fait qui sont serrées de chaque côté.
Et là, en fait, c'est juste 2 trous. C'est 2 visseries de chaque côté. Alors que ça, vous vissez que d'un côté. En fait, de l'autre côté, là, vous voyez, il n'y a pas de visserie. C'est comme ici. Sauf que celui-là, il est plus grand, en fait. Et il a un filetage qui est différent. Donc, en fait, le filetage, c'est... Si vous savez pas, c'est cette petite partie, en fait, où il y a des crans. Vous voyez, là où ça se visse à chaque fois. Ça s'appelle un filetage. Et en fait, il y a plusieurs tailles de ce truc-là. C'est pour ça que quand on achète des vis différentes, on essaye de trouver, en fait, le meilleur filetage par rapport au couteau qu'on a, en fait, tout simplement. Et donc, pour le retirer, hein, vous avez vu, c'est facile. Vous retirez juste les 2 bouts, là. J'ai reculé un peu. Donc, en fait, on retire les 2 bouts. Et ici, vous faites juste tomber les rondelles. Voilà. Et du coup, la bague, à l'intérieur, bah, en fait, vous pouvez juste soit tapoter pour que ça tombe, soit vous utilisez le tournevis et vous le mettez d'un côté, vous tournez comme ça en poussant légèrement, et ça devrait tomber. Voilà, là, il est tombé. Je vais essayer, tiens, de le mettre, je vais le mettre plus bas, pardon. Mettre plus bas ici pour qu'on voit, en fait, ici ce que je fais sur la table. Donc là, ça, c'est ma bague qui est un peu trop grande. Donc, je vais juste en prendre une autre, hein, et je vais me faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc je la mets, hop, ça rentre facilement, c'est super. Et là, je vais prendre pareil, le bout, je laisse le couteau comme ça, je prends le bout ici, je mets la vis femelle, je la coince. Alors, ce serait bien que je la coince pas trop large. Tiens, je vais le relever pour ce truc là. Et c'est un coup à prendre, hein, c'est pas très compliqué. Même si vous n'y arrivez pas forcément, vous y arriverez à le mettre, hein, si vous respectez les petites règles, on va dire. Juste de laisser la place, hein, c'est juste ça. Hop, ici, je le fais passer. Donc là, je laisse de l'espace, je pousse. Deuxième rondelle. Allez, viens. On est bien. Vous la faites passer à l'intérieur. Et si ça serre trop, vous poussez la vis. Vous la faites ressortir manuellement. Ça va plaquer en fait la rondelle à l'intérieur. Enfin, la bague intérieure, pardon. Et là, j'ai trop sorti. Donc, il faut que je la remette. Et là, hop. Vu que j'avais déjà placé la bague ici pour qu'elle rentre à l'intérieur, que ça bloque pas là, je peux juste pousser complètement la vis et à nouveau replacer la bague intérieure sans y aller comme un bourrin. C'est pas la peine, même si ça serre trop, vaut mieux y aller doucement, par petits à-coups avec un truc comme ça en cuivre. Ça ne devrait pas l'abîmer, là ça a juste un peu enlevé de couleur, hein, mais c'est tout. Pour pouvoir en fait, après... Wow. Il s'est passé un truc assez marrant. C'est rentré à fond et c'est sorti instantanément. Donc... Alors là, ouais, le problème, voilà, c'est que si vous faites pas comme ça, vous mettez les 2 trucs direct et vous poussez la vis, bah c'est possible que ce truc-là, il rentre plus parce qu'en fait, ça bloque au niveau de la première rondelle. Et c'est pas cool parce qu'après, il faut recommencer les étapes. Donc si vous avez de la chance, vous pouvez le repasser comme ça. Donc là, je l'ai mis. Et je repasse cette vis. Voilà. Hop. Et je serre. Le mieux c'est de serrer à fond sans y aller comme un bourrin. Là j'ai inversé les côtés mais c'est pas grave. Donc là ça a sauté un petit peu donc c'est un peu frotté au-dessus. Et là à nouveau on voit que ça bouge bien. Et il y a encore plus de jeu qu'avant. Du coup celui-là il est encore plus grand. Donc voilà. Vous faites ça pour les 3 autres rondelles. Vous prenez celui qui est le plus court et vous le laissez sur le couteau. Ça vous donnera la meilleure expérience au début. Vaut mieux qu'il y ait du jeu qu'il n'y en ait pas assez. Parce qu'en fait, quand c'est complètement serré, il y a moins de chances que ça se dévisse que quand c'est pas assez serré. Et que vous pouvez pas le serrer à fond parce que il n'y a pas la place en fait, tout simplement. Et quand c'est ça, faut obligatoirement mettre du lock-tit pour que ça tienne, sinon ça va se dévisser. Au bout de 15 minutes, vous pourrez pas continuer de le manipuler parce qu'il y aura tellement de jeux que peut-être la vis elle va même partir, ou alors ça sera pas des bonnes sensations en fait en main. Et c'est super chiant quand c'est comme ça parce que ça détériore l'expérience quoi d'utilisation. Tiens, alors c'est un truc que j'avais pas vu sur l'autre couteau. Il y a un petit trou ici que j'avais pas vu. Et sur celui-là il est plus prononcé. Enfin je le vois plus en tout cas. Prononcé, je sais pas. Ouais ça se dit prononcé comme ça. Oui, je peux le prononcer. Moi et le français. Grande histoire d'amour. Alors, j'ai encore mis à l'envers. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Hop, je visse à fond. Donc,
je serre le manche, je serre comme ça par cran, voilà, et là j'essaye, et ouais, c'est bon. Et là, il y a beaucoup de jeux, enfin bon. Et du coup, là votre couteau il est monté. Donc vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de blocage. C'est ce qu'il faut, hein. S'il y a un blocage, c'est pas bon. Et là, bah, techniquement, vous pouvez utiliser le couteau. Il y aura quand même du tap. Mais ça, c'est au début, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je pense sur une autre vidéo, je vais poncer les petites bagues, donc ces trucs-là. Je vais montrer comment faire. Donc j'ai une pierre, j'ai tout préparé déjà. Donc vous verrez, c'est un truc comme ça. Donc moi, j'utilise un petit seau, c'est pour mettre la pierre, en fait, parce que je vais rajouter de l'eau. Et ça, c'est une pierre à poncer. Donc il y a plusieurs tailles, hein. Vous voyez, là, il y a du 400 et il y a du 1000. C'est exactement moi ce qu'il me faut. Le 400, ça me sert en fait à poncer de manière à ce que ça réduise en fait, le bord, que ça gratte bien le bord. Et le 1000, c'est pour un peu le détail. C'est pour quand je commence à avoir la bonne taille. Je reste sur le 1000 et je continue de poncer. La petite saleté dessus. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends la bague et je fais des tours comme ça avec. Et en même temps, je la tourne en fait, comme ça. Et donc ça, je vais montrer sur une autre vidéo. Il y aura tout de détaillé en fait dessus. Mais voilà. Donc ça c'est pour la vidéo. D'après, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite appliquer. Donc ça je l'ai acheté aussi en Chine, hein, c'est un petit réservoir. Moi ce que j'utilise comme lubrifiant, c'est celui-là. Vous voyez, voilà, j'ai un petit truc en Carrefour parce que je suis à la Carrefour après, mais je l'ai acheté en fait à Leroy Merlin. Donc c'est l'huile de vaseline. C'est fait exprès pour les micro-mécanismes, donc c'est parfait. Et je l'ai juste en fait mis dans ce truc-là. Hop. Et en fait, pour lubrifier, vous verrez, c'est très simple. Quand vous avez un truc comme ça, c'est encore mieux parce que vous pouvez doser en fait. Ça fait des petites gouttes et c'est vachement plus intéressant pour la lubrification en fait que d'avoir le gros tube où je trouve c'est un peu plus galère, mais c'est quand même faisable. Et en fait, vous allez mettre un tout petit peu de lubrifiant comme ça, de chaque côté. Hop, vous voyez, ça fait une goutte, vous la posez. Tac. Et là, tac, voilà. Et en fait, vous prenez le couteau et vous faites ça. Donc, quand c'est en hauteur comme ça, hein, vous prenez comme ça et vous faites ça. Donc vous le faites pour que ça rentre. Et en fait, déjà, le bruit va partir. Le bruit de frottement entre la bague et le manche. Ou c'est la bague et la lame, je sais plus en fait, c'est quel truc qui frotte. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est, parce que d'habitude j'en mets plus, hein, vu que j'avais pas ce truc là avant. Donc je remets une goutte, 2 gouttes même. J'en mets un peu plus parce que il n'y a rien en lubrifiant là de base. C'est vraiment à vif sur l'acier. Donc j'en mets plus, comme ça je suis sûr que c'est bien lubrifié, quitte à devoir essuyer après le surplus. Donc voilà. Et vous voyez déjà le bruit là, le clac clac. Il est différent quand il est bien lubrifié. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah écoutez, vous avez tout fait, hein. Tout ce qui vous reste, moi je vais le mettre dessus ici parce que j'ai envie de tester un peu comment il flippe. Bah amusez-vous avec, hein. Normalement là vous avez tout pour faire ce que vous voulez, hein. Et du coup il est j'ai l'impression qu'il est meilleur que l'autre que j'ai. Tout simplement parce qu'en fait quand il est serré, bah il y a moins de jeu. Il y a moins de jeu sur celui-là. Un peu moins, hein, c'est pas autant. Mais l'autre, en fait, j'ai essayé de poncer et c'est impossible à réussir à bien poncer le truc, quoi. Parce que, en fait, ça fait un frottement bizarre et ça bloque à un moment. Et celui-là, bah, je sais pas, je vais voir si ça le fait quand je commencerai à poncer les bagues. Mais déjà, la sensation, là, elle est vachement bien. Elle est vachement bien en main. Et même le mouvement, là, il est plus net. Enfin bref, celui-là, je pense qu'il est pas comme l'autre avec les manches tordues ici. Je sais pas, celui-là, il a une sensation... En plus, le bruit, il est horrible. Il est complètement différent. Même si j'ai mis ces vis-là, il est complètement différent, le bruit. Et j'ai l'impression que la sensation de flip aussi, elle est différente, du coup.
Celui-là, il est plus silencieux. Ouais, moi je pense que celui-là, il est juste excellent en fait. Ah oui, d'ailleurs, j'ai retiré la vis ici, il faudrait que je la remette. C'est ça que j'avais fait ici, du coup. Il y a peut-être une différence au niveau du poids, vu qu'il y a un trou. Ouais, je vais remettre la vis. Ouais, je vais le faire après. Mais voilà, en fait, c'est tout ce que vous avez à faire quand vous recevez le couteau. Je vais remettre le bouchon. Donc si vous avez un petit souci sur le montage, n'hésitez pas, hein, demandez. Soyez pas... comment dire? Soyez pas timide. Ah, j'en perds mes mots, quoi. Mettez en commentaire, hein, voilà. J'ai besoin d'aide, j'arrive pas à ça, t'as pas une technique, hop. Si j'ai une technique, bah, je vous le dirai. Pas de souci. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait, parce que je suis un débile. Je crois que j'ai pas serré ces trucs-là. Ouais. Je les ai pas resserrés. Très important de serrer les deux, hein. Avant de faire le ponçage, de toute façon, je leur expliquerai. J'ai plein de poils de mon chat. Je leur expliquerai, il faut bien serrer ces trucs. Putain, même celui-là, avec le jeu qu'il a, il est beaucoup mieux en sensation que l'autre, quoi. C'est assez impressionnant. Et ouais, le fait qu'il continue de bien bouger, là. Oh, c'est génial. Oh, je vais kiffer quand je vais poncer les bagues. Donc celui-là, il est un peu plus cher, hein. Ce couteau-là, il vaut 100 €. Moi, celui-là, je vais le revendre. Même si il a une sensation différente à cause du jeu, il est quand même très très bien à utiliser. C'est juste que j'aime pas le clic. Il y en a, ça dérange pas apparemment. Moi, ça me dérange. Mais voilà. Donc c'était le tuto. Si vous avez des questions, posez-les. Et sinon, bah, amusez avec votre couteau. Allez, à la prochaine.